avec le padre. En pleine prédication, le prophète Denis Lessi analyse l'affaire JB Mouana Nsouka. Comme dans ses habitudes, le prophète de la nation n'a pas hésité d'analyser l'affaire. Regardez la vidéo et dites-nous aux commentaires si c'est normal pour un homme de Dieu de donner ce genre d'exemple à ses fidèles en plein culte. Lelo mwana mosana ke funda. Longo la fundisiko, dossier comme na wat na l'état, mais na ebsaki bango, bo négocier, bo gérer, bo solo. Parce que et commis na gérance et enfance. Donc procédure est commis ma bé, batie les soldats, batie les biloko retour à OK. Papa paye à l'okuta, obimi paye, OK au saï l'okuta. Mais tant que yozo que ça l'okuta. Ba okamot. Yoza la yote. Oh moi na bota mina 96, na habite so 97. Mais moi na ya okuta bo na tiré na 2 ans a commis na zeb. Mais ce que tu pèse date au pied, c'est que moi na zeb na 8 ans. Et c'est moi na zeb na 8 ans. Oye ko bebi ça sika makambo ça. Muta na problème eza mwana. À côté na 11 ans, to 8 ans, to 10 ans. Ndé les autres compter à partir wana. Et ça ko bota te ndé ko na ngai bo arranger makambo na kimia. Oh! Delesi. Fally Ipupa en tête d'affiche du festival Afronation au Portugal aux côtés de Nicki Minaj, Rema, Dadju et plus encore. Le festival portugais Afronation promet une édition 2024 époustouflante avec un line-up de renommée internationale comme dans son habitude. Parmi les artistes annoncés, on retrouve la superstar américaine Nicki Minaj, les talentueux artistes africains Rema, Aseik, Omalé, Flavor, Tyla et Diamond Platnumz, ainsi que les artistes français d'origine congolaise Nino et Dadju. Mais l'un des noms les plus attendus est celui de l'icône de la musique congolaise, Fally Ipupa. Le festival Afronation, prévu du 26 au 28 juin 2024, promet une expérience inoubliable pour les fans de musique afro-urbaine. Avec une programmation diversifiée mettant en avant des artistes de renom issus de différents horizons, cet événement s'annonce comme un rendez-vous immanquable pour les amateurs de musique. Fally Ipupa, figure emblématique de la scène musicale africaine, sera au sommet de l'affiche, prêt à enflammer la scène avec ses tubes incontournables et son énergie contagieuse. Sa présence aux côtés de Nicki Minaj, Rema, Dadju et tant d'autres promet des moments de pur plaisir et de célébration de la diversité musicale. En plus de sa participation au festival Afronation, Fally Ipupa continuera sa tournée avec des dates prévues en France. Les fans auront ainsi l'occasion de le retrouver le 6 juillet au LDLC Arena de Lyon, le 13 juillet à l'Arkea Arena de Bordeaux, ainsi que le 14 juillet au festival Les Ardentes. Fergola en visite à l'Adidas Arena avant ses concerts au mois d'avril. De passage à Paris ce lundi, Fergola en a profité pour découvrir les lieux de ses futurs concerts. En effet, l'artiste congolais s'est rendu à l'Adidas Arena, la salle qui l'accueillera les 20 et 21 avril prochains. D'après un direct effectué sur sa page Facebook, il a fait cette visite afin de prendre contact avec la célèbre salle parisienne pour la première fois. Un moment important de préparation avant sa prestation devant le public français. Et les billets pour la première date du 20 avril ont déjà tous trouvé preneur. Ce concert inaugural affiche donc complet, témoignant de l'engouement suscité par la venue de la star congolaise dans la capitale. Cette visite à l'Adidas Arena, au lieu des grands concerts à Paris, traduit la volonté de Fergola de marquer les esprits à l'occasion de ces shows très attendus. Un avant-goût prometteur de ces prestations que les fans auront hâte de découvrir. Je pense que biso nyonso ya bato nyonso donc bato nyonso baza invité nasepeli na présence na bino mposo tozosala eloko eza important esengaka presse ton importance oyo nazopesa bino presse yango nabengisi bino boya kosala même visite ona merci encore une fois je pense que nous on est ensemble considération yango na mpeza très merci. Moïse Mbilé, l'ouverture de la billetterie pour son concert au Stade des Martyrs prévu le 1er mars. Le pasteur et chanteur congolais Moïse Mbilé a annoncé une grande nouvelle pour ses nombreux fans. Dans une vidéo teaser publiée sur les réseaux sociaux ce mardi 27 février, il a révélé l'ouverture imminente de la billetterie, soit le 1er mars prochain. Cet événement musical d'envergure se déroulera au mythique Stade des Martyrs de Kinshasa. Habillé d'un costume blanc, l'homme d'église a invité ses followers à réserver dès à présent leur ticket pour assister à ce spectacle chargé d'émotions. Connu pour ses chorégraphies bien huilées et ses morceaux mêlant gospel et musique urbaine, Moïse Mbilé promet une soirée riche en émotions. Ce concert s'annonce comme l'un des grands moments de l'année 2024, prévu le 19 mai, pour la scène gospel congolais. Les fans répondront certainement présents pour applaudir leur idole dans ce stade de 80 000 places. Cette annonce marque le top départ d'un compte à rebours des plus excitants. Joël Francis Tatou, mon cœur saigne dans ce pays mais je vais vous quitter bientôt. Lors d'une récente prédication, le prophète congolais Joël Francis Tatou s'est confié avec émotion sur sa relation difficile avec certains de ses compatriotes. L'homme de Dieu s'est plaint du traitement des Congolais en son encontre teinté d'un manque de considération qui lui fait poser des questions sur l'éventualité de quitter ou non le pays.
Mon cœur saigne dans ce pays mais je vais vous quitter bientôt. Ces mots trahissent le profond désarroi du prophète face à l'indifférence voire l'hostilité de certains de ses compatriotes. Après des années à prêcher l'évangile en République démocratique du Congo, Joël Francis Tatou se sent désormais rejeté dans son propre pays. On dit que tu es prophète, on trempe devant toi en île Maurice. Mais dans ton propre pays, tu es avec des gens qui font des débats tous les jours pour savoir si tu es prophète ou si tu l'es toujours ou pas. Mon cœur saigne dans ce pays. Mais je vais vous quitter bientôt aussi. Oui. Je suis encore là parce que j'aime ce travail et j'aime cette œuvre. À moins qu'ils me retiennent. Je ne vois pas ce qui me retient ici. Je n'ai que 2 raisons qui me retiennent ici. Je ne me vois pas rester ici. Je vous dis honnêtement, je vous parle avec mon cœur. Parce que ce message m'amène à réaliser au fait des choses que j'ai seulement refusé de voir, de réaliser. Parce que tu vis avec des gens, même ici à l'église, qui ne savent même pas qui tu es. On m'a empoisonné dans le bureau. Venez discuter avec le padre.